Bonjour. 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 Je m'appelle Lisa Lévy-Moncaire, j'ai 28 ans et je travaille à Unitaire en tant que technicienne de maintenance. Je m'appelle Inès Lélé, j'ai 25 ans et je travaille chez Acom en tant que technicienne de maintenance aussi. Laetitia Despentes, bientôt 49 ans, je travaille comme technicienne de maintenance chez Papico Orval et je suis maman. Formation suivez-vous aujourd'hui? Licence CAPI Industrie 4.0. Et c'est quoi exactement? Vous pouvez décrire Conception et amélioration des procédés de production industrielle. Pourquoi avoir choisi l'industrie? Donc pour moi c'est une reconversion professionnelle. Donc j'ai travaillé en usine étant plus jeune, donc vers 18 ans, ce qui m'a permis aussi de voir un peu le monde industriel. Mais avant ça, j'ai fait un autre métier, donc c'était, on va dire, un plan B pour moi, l'industrie. Et moi, c'est plus une réorientation. J'ai fait une licence d'anglais. Et à la suite de cette licence d'anglais, je pouvais soit partir en master et continuer mon cursus, mais ça m'intéressait pas parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour en fait de cette formation-là. Et donc un peu par hasard, j'ai découvert le BTS maintenance sur Parcoursup et puis je me suis lancée puisque c'était dans un domaine que je maîtrisais pas du tout et que j'avais aucune connaissance dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et ben moi, 25 ans en industrie, dans la production, surtout en contrat intérim, et j'ai fait quasiment tous les postes de petite main jusqu'à responsable d'atelier sur quasiment toutes les entreprises dans la Manche. Et je me suis réorienté dans la maintenance parce que c'est un métier qui m'a toujours plu. Et il y a 15 ans, j'avais demandé à être opérateur régleur chez Unitaire, mais à l'époque, c'était exclusivement réservé aux hommes. Alors pourquoi ce choix de l'industrie maintenant? Pourquoi ce choix aussi de formation peut-être maintenant, puisque certaines ont déjà eu un parcours professionnel? Donc pour moi, c'est une reconversion professionnelle, comme je t'ai expliqué. J'ai, on va dire, pendant quelques années, travaillé sur mon premier métier, un métier de cœur, de passion. Malheureusement, c'est un métier qui est très bouché. Et du coup, j'ai voulu me réorienter vers le métier de l'industrie. Et c'est pareil, je suis tombée un petit peu par hasard sur le groupe film qui m'a permis en fait de découvrir vraiment toutes les différentes ficelles de l'industrie et les différents métiers possibles. Qu'est-ce qui t'attirait dans l'industrie en fait à la base? C'était un peu la recherche, notamment maintenant, ça va être la recherche de tout ce qui est panne, les nouvelles technologies. Principalement, c'est aussi pour ça que je suis en licence CAPI, tout ce qui est robotique, la programmation d'automates et tout ça. C'est un peu par hasard, alors je sais pas trop. T'es tombée dedans? L'industrie parce que j'avais de la famille qui travaille dans l'industrie déjà, donc je connaissais un peu. Voilà. Mon papa il est chaudronnier, soudeur, électricien, donc c'était pas un domaine qui m'était totalement inconnu non plus. Et mon grand frère est électrotechnicien. Donc, c'est pour ça que j'avais déjà un peu un pied dedans. Oui. Alors moi, c'est tout simplement l'envie d'apprendre. L'envie d'apprendre. L'envie d'apprendre, et puis j'ai toujours été attiré par... quand j'étais en production, quand il y avait des pannes sur les machines, j'étais toujours avec les gars de la maintenance pour comprendre pourquoi c'était en panne. Et pouvoir y remédier tout seul aussi par la suite. Alors justement, Laetitia, donc tu es maman. Ouais. Est-ce que la parentalité a été un frein pour toi? Non. Après, ma fille a 14 ans. Après, si elle avait été plus petite, il faut être bien entouré. Bien entouré par son compagnon, son mari, ou peu importe d'ailleurs, mais bien entouré par sa famille parce que ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail personnel. Donc moi, j'ai eu des week-ends bosser pendant tout le week-end pour pouvoir avoir mon examen l'année dernière et puis pouvoir avoir aussi celui de cette année. Mais j'ai une fille qui est compréhensive, ça. Oui, donc là, tu parles vraiment dans le contexte de la formation. Ouais. Et par rapport aux contraintes justement liées à l'industrie, quelle contrainte a été le plus difficile à gérer quand on est maman? Mon ex-mari, qui s'occupait pas des enfants, donc qui me faisait régulièrement arrêter des missions. Voilà. Après, c'est pour ça que je dis, travailler dans l'industrie, oui, c'est bien. Parce que c'est un métier qui est passionnant, parce qu'on apprend plein de choses, parce que on peut arriver aussi à divers postes et des postes à responsabilité assez rapidement.
qu'on se donne. Mais si on n'est pas bien entouré à côté, les enfants qui sont en bas âge, parce qu'après quand ils arrivent en fin de primaire ou au collège, c'est déjà moins soucieux. Parce qu'il n'y a plus ce côté nourrice, parce qu'il faut pas oublier qu'on travaille principalement entre adultes, dans les industries. Et justement, alors quelle représentation vous aviez de l'industrie avant d'y aller? Est-ce que justement, vous, en tant que femme, vous disiez, ben c'est pas pour moi parce que je suis maman ou je vais être maman. Pour ma vie de famille, c'est compliqué. Est-ce que vous aviez une représentation plutôt négative ou plutôt positive? Alors peut-être Inès, non, justement, puisque la vie de famille, ça se passait comment, du coup? Très bien. Ouais. Je sais pas, non, j'avais pas d'a priori. Vis-à-vis de tes propres parents, je veux dire, comme Ouais. ton papa était dans l'industrie, t'as pas ressenti, toi, en tant qu'enfant, l'absence Non, ou pas du tout. non? Moi, comme j'ai dit, étant jeune, vers 18-19 ans, je suis partie en industrie, donc direct en production, en tant que manutentionnaire ou conductrice de ligne. Donc j'avais déjà une vision, on va dire, de la place de la femme, mais plus en production et pas en maintenance. Et justement, par rapport à cette place dans l'industrie, est-ce que vous avez ressenti un accueil particulier, le fait d'être femme et de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc notamment en maintenance? Vous avez ressenti un accueil particulier? Particulier, non, sur la réserve, ouais. C'est ça. Moi, je me suis plus sentie protégée quand je suis arrivée là-bas. Ah oui, intéressant. Ah, mais toi, t'as un bébé. Moi, ils étaient sur la réserve. Je pense qu'ils étaient sur la réserve au début et ils ont eu peur d'avoir une femme dans leur service. Parce que je suis dans une équipe d'une dizaine d'hommes. Donc, mais non, l'accueil a été au-delà de mes espérances. Et puis, moi, je me sens protégée là-bas. Un petit peu d'a priori. Alors quel genre d'a priori? Une femme ne peut pas faire Toi, ça? pas un ongle? Te casse pas un ongle, ouais. Ouais, ça, on l'entend Ne souvent. force pas trop, c'est pas pour toi. Ça peut arriver. Ouais, il y a une marque de genre, hein. Après, c'est en leur montrant que on est capable, que de toute façon, on fait changer les choses aussi. Ils changent d'avis. Grâce à vous. Ouais. Et puis on est aussi un peu plus fine que les mecs dans le travail. Qu'est-ce que tu veux dire par un peu plus fine? Les finitions, enfin le rangement, quand il y a des interventions. En général, la production remarque quand c'est une femme ou un gars qui est passé. Ouais. Ah ouais. Enfin, moi, ça m'est arrivé. On a l'impression que ça évolue. Finalement, la représentation, en tous les cas, elle a pu évoluer parce que vous êtes même au sein de l'industrie. Et est-ce que vous pensez que l'industrie aujourd'hui, elle a une meilleure représentation? Enfin, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un à une femme aussi qui souhaite se diriger vers l'industrie? Qu'est-ce que vous diriez sur l'industrie aujourd'hui, qui peut être motivant, en tous les cas, qui peut être source de motivation? En tant que femme, hein. Allez-y. Ça peut faire peur au début. Il faut faire sa place. Il faut prendre ses marques. Mais franchement, c'est un boulot qui peut être passionnant. Enfin, moi, je sais que dans toutes les boîtes que j'ai fait, j'ai toujours trouvé des côtés positifs. Ça m'a toujours apporté beaucoup de choses dans la vie. Et des côtés négatifs, il y en a comme tous les travaux, pas comme tous les travails. Mais non, c'est intéressant et il y a de l'emploi. On a pareil, de foncer et de pas avoir peur, surtout. De réussir à faire sa place, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que on arrivera toujours à faire une place malgré tout. Mais non, surtout de pas avoir vraiment peur de se lancer dans la chose. Et même si c'est pas forcément pour la personne ou quoi que ce soit, on en apprend tous les jours, surtout. Et ça permet vraiment une estime de soi, en plus, on va dire un accomplissement, je trouve. En tant que femme, En tant que femme aussi, d'aller vers le secteur qu'on a envie, sans sans se dire, ben non, ça c'est réservé. C'est parce qu'on est une femme ou qu'on a des barrières. Hein. On peut tout faire. Hein. Que ce soit dans le technique. Avant, c'était peut-être plus compliqué parce que c'était plus un métier de force. Mais plus maintenant.
Oui, il y a Maintenant, avec l'automatisme et tout ça, enfin, c'est plus des personnes de tête qui recherchent que de la force pure et dure à la PCSR. Hmm. Voilà. Ça a changé. Les mentalités changent. Et la technologie aussi. Et quand vous disiez tout à l'heure, il faut faire sa place, ça c'est parce que vous êtes une femme que vous dites Non. ça ou c'est tout employé? C'est pas pareil. C'est quel que soit l'employé homme-femme, il faut qu'il fasse sa place. Et c'est suivant aussi les équipes, parce qu'après on peut très bien tomber sur des équipes qui soient bienveillantes, avec des gens qui soient bienveillants, et à côté, bah, tomber sur l'inverse. Et il faut pas baisser les bras. Faut y aller. Hmm. Et enfin, à terme, si vous vous projetez dans votre futur poste de travail ou peut-être la continuité de votre poste aujourd'hui, je ne sais pas, mais est-ce que vous arrivez à vous projeter aussi avec une vie de famille, c'est-à-dire dans ce poste-là et à côté avec votre vie de famille? Alors, je m'adresse surtout à Isaline et Moi, c'est Inès. ce que je fais déjà, donc j'ai pas de mal à me projeter. Pour moi, pour le moment, bah, vu que j'ai pas forcément envie d'enfant ou quoi que ce soit, donc bah, pour le moment, c'est pas gênant. Donc, je travaille comme j'en ai envie, selon les horaires que j'ai envie. Ah oui, tu peux choisir tes horaires? Alors, ça dépend du coup de l'industrie où on va être, mais après, ça va aussi du moins de l'usine, de ce que propose l'usine, bien sûr. Donc, ça va être le choix aussi en fonction de ce qu'on a envie. Oui, parce que vous avez tellement de possibilités d'embauche que vous C'est pouvez ça. choisir C'est ça. l'usine avec les horaires qui vous conviennent. C'est ça, et puis vraiment nous orienter un peu plus aussi dans une usine qui nous intéresse peut-être un peu plus. On a le choix. Voilà, Maintenant, on a assez de choix. Bah, pour moi, dans l'immédiat, c'est pas dans les projets non plus. mais non, ça m'a pas me posé de problème, je pense, parce que maintenant, l'entreprise où je suis pas postée déjà. On travaille 2 journées. 2 journées? Ouais. Ouais. Donc ça existe. Ouais. Et on est assez libre dans les horaires, on a un horaire variable, donc on a des plages en fait. Où on peut partir plus tôt si on veut, on peut rattraper, enfin, bon, c'est assez flexible. Il y a une souplesse. Ouais. Ah oui. De plus en plus. Donc, bon, ça me... Pas de souci alors. Je pense pas que ça va poser Pas souci. plus de soucis qu'un autre métier à entendre. Bon, on n'a pas l'air non, stressé non plus. Hein. Alors que il y a quand même cette connotation. Bah oui, on travaille en 3/8 et là, Inès, toi tu dis tu travailles 2 journées. Ouais. Donc ça dépend effectivement. Après, c'est rare. Après, la production, en général, travaille en 2/8 ou en 3/8. Et la maintenance, par contre. La maintenance, avec la licence, on a quand même plus le choix de travailler en journée. Donc comme quoi, oui, le diplôme ça vaut le coup aussi. Ouais, bien sûr. Après, ça demande de travailler, mais il y a quelque chose de bon. Et c'est quand même plus confortable. Bah oui, complètement. Eh ben merci beaucoup. Et bien, merci à toi. Allez, bonne continuation.